Donc dès la mise en place des patchs sur la poitrine et des électrodes également pour obtenir l'ECG, on va pouvoir connecter ces systèmes pour la navigation intracardiaque et le repérage des cathéters en 3D. Une cabine plombée permet aux médecins donc, de réaliser la procédure avec une protection complète alors qu'ils ne portent pas de plomb. Cette cabine est habillée d'un champ stérile. Ici, le cathéter diagnostique multipolaire, torcable, qui va être positionné dans le sinus coronaire pour repérer précisément l'anneau mitral. Ici, l'aiguille de Brokenbro, qui est l'aiguille qui va permettre la ponction transseptale. Celle-ci est purgée à l'aide d'un sérum hépariné de manière très précautionneuse pour éviter la formation de thrombus. La gaine qui va permettre le passage en transseptal est également purgée, ainsi que le guide. Ce matériel doit être parfaitement nettoyé avant d'être introduit dans le cœur. Vous avez ici la mise en place du cathéter décapolaire par voie fémorale dans le sinus coronaire. L'incidence ici est une oblique antérieure gauche 45 degrés. On va pouvoir ensuite monter la gaine dans l'oreillette droite et glisser à l'intérieur l'aiguille de Brokenbro. On retire ici le stylet et la ponction est déjà réalisée avec une injection de produit de contraste dans l'oreillette gauche. Un guide va pouvoir être glissé dans la veine pulmonaire supérieure gauche afin de dilater le passage du transseptal. Enfin, la gaine est retirée dans la veine cave inférieure et le cathéter d'ablation, ici un cathéter de navigation intracardiaque avec contact et double courbure, va être également positionné dans l'oreillette gauche. On purge ce matériel à l'aide d'une pompe spécifique pour éviter la formation des caillots, mais également refroidir l'extrémité du cathéter pour obtenir des brûlures efficaces. Voilà ce qui se passe en cours d'ablation. Donc ce cathéter est introduit par voie fémorale dans un désilet à valve, en parallèle du guide qui est laissé à travers le transseptal. Vous voyez qu'ici on passe parfaitement en parallèle, puis enfin la gaine va être repoussée. Elle est ici purgée alors que le cathéter d'ablation est connecté. Le cathéter multipolaire est connecté à la switchbox qui permet le diagnostic, donc l'enregistrement des potentiels dans le sinus coronaire et la stimulation. Il permettra également une cardioversion si nécessaire. Ici, le cathéter circulaire qui est torcable avec une double courbure va être placé à l'intérieur des veines pulmonaires pour enregistrer les potentiels veineux. On voit ici qu'il est introduit dans la gaine transseptale et positionné à l'intérieur de l'oreille gauche. L'extrémité est connectée à la baie d'électrophysiologie. On voit ici son positionnement et une carte anatomique va être réalisée en manipulant le cathéter à l'intérieur du cœur. Ici c'est le cathéter d'ablation. Vous avez sur l'image de droite le scanner en parallèle qui permet donc de repérer les différentes structures. Lorsque le cathéter se déplace dans la cavité, il crée un volume qui correspond donc au volume réel de l'oreillette gauche ainsi que des veines pulmonaires. Ici, le cathéter diagnostique vient de mapper la veine pulmonaire supérieure gauche. On complète la carte ici en accéléré pour obtenir donc un volume en temps réel de l'oreillette gauche. Vous voyez le cathéter circulaire qui se déplace rapidement à l'intérieur de cette cavité. Pour le confort du médecin, une chaise qui est habillée d'un champ stérile. Ça permet de pratiquer l'ablation sans rayon X, une fois que la carte d'activation est réalisée, en tout confort et avec précision. On s'assure de l'état de conscience du patient et du niveau de la douleur qui est géré par une sédation profonde consciente. Ici, on enregistre l'activité sur les lignes vertes dans les veines pulmonaires avec un potentiel veineux pulmonaire qui est identifié par la flèche lorsque on réalise une stimulation dans le sinus coronaire. Pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une écoute croisée, on va stimuler dans l'auricule gauche et à l'aide de mesures, on va s'assurer qu'il s'agit bien d'un potentiel veineux. Toujours ce potentiel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Et qui n'a pas été rapproché.
Non, reste que tu étais, c'était bien. Hein. Sur la voilà. Reviens sur la sinus coronaire 3-4. C'était 7-8. 7-8, elle a bougé. Ok. Hein, surtout ça, il n'a pas bougé. Sinon, il se serait rapproché. Ouais. D'accord. Et okay. C'est vrai que là, on a pu imaginer que c'était. Donc c'est un peu plus précoce finalement que l'auricule là. C'est vrai. Donc on va attaquer l'antérieur antérieur qui mettra 30 watts. La veine pulmonaire supérieure gauche va être ablatée à l'aide d'un générateur qui délivre, comme vous voyez ici, donc de l'énergie avec une puissance de 30 watts. On voit progressivement la déconnexion apparaître. La perfusion de l'extrémité du cathéter irrigué a lieu grâce à cette pompe. Et on va voir ici progressivement le cathéter d'ablation qui fait le tour de la veine pulmonaire pour entraîner donc une déconnexion électrique qui va bientôt se produire. Voilà, la veine pulmonaire supérieure gauche est déconnectée, le potentiel veineux pulmonaire initialement enregistré n'apparaît plus, et on voit que les brûlures ont été circonférentielles au niveau de l'antrome de la veine supérieure gauche. Les autres veines pulmonaires vont être déconnectées, ici l'inférieure gauche, ici la supérieure droite. Et enfin l'inférieure droite. On va voir ici la disparition des potentiels dans la veine pulmonaire inférieure droite au moment de sa déconnexion électrique. Voilà. Donc plus aucun potentiel veineux dans les veines pulmonaires n'est enregistré, soit en rythme spontané, soit en stimulation dans le sinus coronaire. Une fois que les veines pulmonaires sont bien déconnectées et que cet état est stable, on va retirer tous les désilets et pratiquer une compression veineuse. On voit ici le point de ponction qui ne saigne plus. Et donc une compression veineuse manuelle est réalisée, puis un pansement compressif va être laissé en place pendant 8 heures.